Le CCFoot Handisport, c'est l'adaptation du foot en salle pour les aveugles et les malvoyants. Alors comment ça se joue? Je dirais avec des adaptations, bien évidemment. Quand on ne voit pas, on utilise exclusivement l'audition, donc on a besoin de son. Donc le ballon, indispensable pour jouer au football, est sonore. C'est un ballon fabriqué au Brésil, grâce à Pelé, avec des petites plaques métalliques et des billes, ce qui fait que dès qu'il est en mouvement, on l'entend sonner comme les maracas. Voilà pour le ballon. Le terrain de hand, 40 de long, 20 de large, est quadrillé par des barrières, ce qui fait que le ballon est constamment en jeu, le jeu vif et dynamique, et on entend brailler énormément, c'est-à-dire que les joueurs se signalent, c'est obligatoire de dire « voy », ça veut dire « j'arrive », ce qui permet au porteur du ballon de savoir qu'il y a un adversaire face à lui et de jouer au football, de dribbler, de faire une passe, d'essayer de marquer un but. Et enfin, pour terminer, c'est le partage avec les personnes valides, les voyants, c'est-à-dire le gardien de but est voyant. Et on a des guides derrière chaque but pour permettre aux attaquants de localiser la cage et surtout d'avoir les consignes de finition. De la création de la discipline à Saint-Mandé en 1987 à cette médaille d'argent aux Jeux paralympiques de Londres 2012, aujourd'hui en France, on a aux alentours de 250 licenciés à la Fédération française handisport. On a 22 équipes et pour ce week-end, 8 chez les non-voyants, puisqu'il y a 2 catégories, et 11 chez les malvoyants. Le CCFoot est un peu représenté dans quasiment toutes les grandes villes du football français, malheureusement pas en Auvergne, mais j'espère qu'avec cette organisation par le club du Sandre et dans cette belle ville, on réussira à impulser cette dynamique. Jusqu'à maintenant, on n'était jamais venu dans votre belle région et pour la ville du Sandre. C'est une grande nouveauté et quand Cédric Martins, le président du club, m'a contacté, j'ai tout de suite dit oui parce que j'ai senti un club dynamique qui voulait porter ce projet. Je rappelle aussi le CCFoot, c'est l'aventure toujours de rassembler, de partager et donc avec les jeunes qui ont pris vraiment en charge cette organisation, j'ai senti cette volonté de parler du CCFoot et de peut-être créer une équipe dans votre région. Compensation, en couverture, ok? Et la lucidité devant les buts. De la lucidité devant les buts. Plusieurs fois. Eh bien, ça fait 6 mois en fait qu'on travaille sur le projet depuis le début novembre. Et on a déposé notre candidature donc en fait au mois de septembre et ça a été accepté le 27 octobre. Donc c'est la commission CCFoot Handisport qui nous a accordé toute sa confiance. Et donc depuis ces 6 mois là, on travaille en groupe de travail avec des commissions, les commissions terrain, des commissions sur les partenariats, des commissions sur l'organisation, les transports, les hôtels, etc. Donc on avait une vingtaine de personnes qui ont œuvré pendant 6 mois et qui ont monté le projet. Et en parallèle, on avait la chance d'avoir 3 jeunes étudiants qui sont à l'UFR STAPS, qui nous ont aidés dans toute la partie logistique et événementielle et c'est tout à fait le profil qui est recherché en termes d'organisation par rapport à leur licence, parce qu'ils avaient un stage à œuvrer, à mener dans ce thème quoi en fait. Et pourquoi? C'est parce que je suis très sensible aux handicaps variés, enfin quel qu'il soit, très attaché à la déficience visuelle compte tenu du fait que mon oncle qui est kiné-ostéo de l'équipe de France aussi est lui-même non-voyant. Donc ça me tenait à cœur et depuis que je suis au club du Sandre depuis 2004, rentré au bureau en 2007, j'avais vraiment envie qu'au Sandre on ait une dynamique de réception de belles manifestations. Donc on avait tenté le coup en 2010, on avait fait une candidature pour recevoir l'équipe de France qui a malheureusement pas abouti. Et là, les 3 jeunes étudiants sont revenus vers nous parce qu'on en a un des 3 qui est licencié au club et qui m'a dit est-ce qu'on peut refaire une demande au comité handisport pour voir dans quelle mesure on peut recevoir l'équipe de France. Sauf que vous comprenez bien que l'équipe de France c'est 30 personnes à gérer et Julien Zellela, directeur sportif, m'a proposé la Coupe de France CCFoot et j'ai dit mais là Julien on passe à quasiment 250 personnes donc je dis je peux pas prendre la décision tout seul donc on en a discuté au bureau et on a relevé le challenge. Et je suis très très fier de tout mon groupe de travail et très fier de pouvoir accueillir cette manifestation et de promouvoir et de développer le sport, le handisport en fait. 70 000 € de budget, d'accord. C'est 250 personnes dans les hôtels. C'est une vingtaine de personnes en groupe de travail qui ont œuvré en permanence. De joueurs,
11 équipes malvoyantes et 9 équipes non-voyantes. Voilà. Non, je raconte des bêtises, c'est 8 équipes non-voyantes, pour être très exact. Et ouais, c'est 6 mois de travail, voilà, un autre chiffre et impressionnant. Et bien sûr que la volonté c'était de développer sur l'ensemble et qu'il y ait vraiment une cohésion sur le handicap et tous les sports adaptés du Puy-de-Dôme. On a eu la chance aussi d'avoir Elisabeth, je vais pas écorcher son nom, Vézémaël, qui est présidente de Handisport 63, qui elle aussi est venue nous aider à la conférence de presse, qui a mené des ateliers d'animation. Donc il y a vraiment eu une cohésion au sein de toute la population du handicap, on va dire. Ouais, c'est des matchs très engagés, mais là en fait vous avez affaire à des équipes quand même qui jouent bien au niveau national, et leur effectif est quasiment composé des membres de l'équipe de France, donc Saint-Mandé et Bordeaux. Et donc voilà, c'est des matchs de haut niveau en général quand il y a une rencontre entre Paris, Saint-Mandé et Bordeaux, quoi. Ça serait de gagner la Coupe de France, bien sûr. Après, et puis de prendre plaisir surtout, de faire un beau spectacle pour les gens qui sont venus nous voir. Et voilà, enfin, donner tout ce qu'on peut sportivement. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est de gagner la Coupe.